vous allez laisser venir une image positive. Alors, cette image positive, on va l'appeler l'image bouée. Alors, bouée au sens, la bouée, celle qui viendra à votre secours en cas de stress. Donc, vous laissez venir cette image et vous vivez tout le positif de l'image, comme d'habitude dans votre corps, avec des sensations, des sentiments et des émotions. Donc, vous gardez surtout le positif bien présent à votre esprit, le positif de votre image bouée, et ensuite on fera 3 présences immédiates en replaçant les mains au même endroit que précédemment, donc sur le système stressé ou bien sur tout le corps, et on fera 3 présences immédiates. Alors dans un groupe, c'est quasiment plus facile pour le sophrologue. Je vous ai parlé des degrés tout à l'heure de relaxation dynamique, qui sont au nombre de 12. Donc ici, vous faites 1 degré par trimestre sous forme de 10 séances. Évidemment, quand vous débutez, vous êtes au premier degré, et le premier degré, c'est le corps et le présent. Après, vous passez au 2e degré si vous le souhaitez, et c'est l'esprit et le futur. Au 3e degré, passez harmonie corps-esprit, et le 4e degré, les valeurs de l'existence. Il y en a 12. Donc classiquement, un sophrologue ouvre ses séances de groupe en septembre et les termine en juin. Donc ça fait, pour ma part, 3 degrés par an. Il y a 12 degrés, vous pouvez rester 4 ans. Nous relâchons le maxillaire inférieur. Notre menton se détend. Et nous laissons aller librement notre langue dans la bouche. Tranquillement, notre langue se détend. Nous prenons conscience de la forme de notre premier système sans tension. On ne travaille en sophrologie que le positif. C'est-à-dire lorsqu'une personne arrive pour la première fois, elle a un certain degré de positif, eh bien il s'agit de l'augmenter. Globalement, c'est ça. Alors il y a un contre-exemple, c'est le déplacement du négatif, qui est pour ma part, moi c'est la 3e séance, que ce soit en individuel ou en groupe, où là on apprend aux personnes, le mot veut bien le dire, à enlever le négatif qu'elle a en elle. Donc le négatif, c'est tout, que ce soit physique ou psychique. Donc c'est l'équivalent dans d'autres thérapies d'un nettoyage corporel, où on enlève toutes nos pensées, nos douleurs au présent, que l'on a lorsqu'on fait la séance. Donc maintenant, dans quelques instants, l'un après l'autre, nous allons faire 3 déplacements du négatif sur le système stressé ou bien sur tout notre corps. Donc maintenant, concentration. Maintenant, déplacement du négatif. Nous soufflons. Inspiration. Rétention, tension, vous tendez soit le système, soit tout votre corps, vous allez chercher tout ce qui vous dérange, le négatif, et à l'expulsion, vous le chassez. Il ne s'agit pas de vivre des exercices à la queue leu, on fait un exercice, une pause, un exercice, une pause. Les pauses sont fondamentales en sophrologie. Sur une chaise, elles s'effectuent au fond de la chaise. La plupart des techniques s'apprennent au bord de la chaise. Donc il y a plusieurs postures, au nombre de 4 sur une chaise. Et donc les personnes, lorsqu'on leur fait faire des pauses, le sophrologue, en l'occurrence moi, dit quasiment rien. J'annonce que c'est une pause dite d'intégration, où là on demande aux personnes d'intégrer les bienfaits de l'exercice qu'on vient de faire. Donc où, encore une fois, dans son corps, avec des sensations, des sentiments et des émotions. Donc voilà comment est articulé le cœur de toute séance, un exercice, une pause, un exercice, une pause. Nous commençons par faire une grande respiration et ensuite nous nous replaçons debout en posture de relaxation. Et debout, nous retrouvons une posture confortable pour ne pas fatiguer. Relâchez tous vos muscles, si possible les genoux un peu pliés, les bras le long du corps. Une bonne respiration. Dans quelques instants, nous allons faire un mouvement pour le 3e système, le geste karaté. Nous le ferons 2 fois à droite et 2 fois à gauche. Tout d'abord, je vous réexplique ce mouvement. Tout à l'heure, nous avons soufflé, puis inspiré. Dès le début de l'inspiration, nous fermons notre poing droit. Ensuite, rétention-tension de la moitié droite du 3e système.
Et là, nous entamons de grands moulinets avec notre bras droit. Pour expulser à l'horizontale derrière en avant, nous propulsons notre bras, notre poing aussi. Et après l'expulsion, le poing s'ouvre et n'oubliez pas, le bras droit descend tout doucement. Nous commençons. Nous soufflons. Inspiration, nous fermons le poing droit. Rétention, tension de la moitié droite du troisième système. Moulinet. De grands moulinets avec le bras droit. Au rythme que vous souhaitez. Quand vous ne pouvez plus tenir, vous expulsez. Vous ouvrez le poing, le bras descend tout doucement. Prenez votre temps, vous ouvrez le poing et vous vivez le poids du bras qui descend, la pesanteur, jusqu'à revenir très tranquillement le long du corps. Les mouvements s'effectuent beaucoup au premier degré. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le corps et le présent. Donc les mouvements debout, pourquoi faire? Pour travailler ce fameux schéma corporel. Donc on remet les personnes dans leur corps, c'est-à-dire dans la forme de leur corps, la forme qu'ils ont et pas celle qu'ils pensent avoir. Donc plus on va dans les degrés en sophrologie, moins il y a de mouvements. Exemple, au deuxième degré, les mouvements se font assis sur la chaise. Donc voilà pour résumer le corps de toute séance de sophrologie, c'est la deuxième phase, la première phase étant la sophronisation. Ensuite, la dernière phase qui elle est toujours assise, c'est la reprise de tonus musculaire. Donc on demande aux personnes, donc aux clients, de faire des grandes respirations et de bouger des pieds jusqu'à la tête. Donc en faisant des mouvements, les personnes n'ont toujours pas ouvert les yeux. La sophrologie, c'est les yeux fermés du début jusqu'à la fin. Donc les personnes n'ont toujours pas ouvert les yeux. Elles font des mouvements, des bâillements, etc. Elles bougent. Et là, seulement là, elles ouvrent les yeux lorsqu'elles ont terminé leur reprise. Alors pourquoi fait-on une reprise? C'est pour ne pas laisser partir les personnes dans la nature, surtout si ici c'est le soir, supposez que ce soit 21h l'hiver. On ne les laisse pas partir dans la nature trop détendues, surtout si elles ont une automobile à conduire par exemple. Et maintenant, je vais vous poser 3 questions. La première, votre projet réussi, qu'est-ce que vos yeux voient? Je répète, votre projet réussi, qu'est-ce que vos yeux voient? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Oui. J'ai vu une espèce de fête. J'étais dans un lieu de travail, ça c'était sûr, mais agréable. Il y avait mon ordinateur, j'étais derrière. Il y avait plein de gens, de façon très informelle, et on buvait du champagne. Deuxième question, votre projet réussi, qu'est-ce que vos oreilles entendent? Votre projet réussi, qu'est-ce que vos oreilles entendent? Il y avait plein de gens qui venaient me dire c'est bien ce que vous faites, continuez, c'est chouette. Et ça me faisait beaucoup de bien. Et voilà, ça c'est ce que j'entendais en fait. Quand tu as dit qu'est-ce que vous entendez? Tu es passé à la deuxième question. Ouais, j'entendais ça. Et j'ai entendu quelqu'un me dire bon, et maintenant, quand est-ce que vous mettez ça dans un livre? Voilà. Je sais pas si c'est des rêves ou. Enfin, voilà. Troisième question, votre projet est réussi, qu'est-ce que votre corps ressent? Votre projet réussi, qu'est-ce que votre corps ressent?